C'est bien connu, la liberté n'a pas de prix. Et pourtant, si, la liberté a un prix. Que serait votre libre arbitre sans une information réelle, sérieuse et alternative ? Votre liberté, c'est, entre autres, nos 375 heures d'émission pour les prochains mois. Pour ce faire, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Libéralisme des mœurs, politique migratoire, politique sanitaire, politique étrangère, vous savez bien que vous ne pouvez pas compter sur les médias de la désinformation pour vous forger une opinion. Pourtant, eux, ils ont votre argent. Alors pour une fois, choisissez où va une toute petite partie de votre argent. Et en plus, les 2/3 sont déductibles des impôts. Alors oui, la liberté a un prix. Ancien élève de l'école polytechnique, il est diplômé de l'Institut HEC Startup et de l'Institut catholique de Paris pour l'étude de la théologie. Il est fondateur du site Aletheia et il vient avec un gros bébé de 600 pages vendu déjà à plus de 160 000 exemplaires. Dieu, la science, l'épreuve. Olivier Bonassis, bonjour. Bonjour. Voilà le bébé, 600 pages, 160 000 exemplaires. Un peu inattendu quand même, ce succès. Non, moi je pensais que ça allait marcher. Mais c'est normal parce que c'est une question qui intéresse les gens et on avait des choses à dire parce qu'en Europe, on n'entend pas beaucoup parler de ces choses-là, mais aux États-Unis, c'est très connu, mais en Europe, pas tellement. Donc... Eh ben, on va en parler ensemble si vous voulez bien. Vous évoquez Dieu, la science, l'épreuve, et vous évoquez surtout l'aube d'une révolution comme aboutissement pour vous de plusieurs années de travail avec la mobilisation de scientifiques et de spécialistes de haut niveau. C'est un travail important qui a été mené pendant plusieurs années. Oui, parce que j'ai un co-auteur qui est Michel-Yves Bolloré, qui est très perfectionniste. C'est une qualité ou un défaut que je n'ai pas, mais en tout cas, en l'occurrence, c'était bien utile parce que, effectivement, c'est beaucoup mieux quand on prend le temps de faire les choses, qu'on a des références qui sont toutes sourcées, qu'on a fait relire à plein de gens et qu'on a fait réécrire aussi par des plumes qui nous ont aidés à être un peu plus stylés pour que ça soit à la fois très accessible, c'était très important que ça soit très accessible, et en même temps très juste sur le fond. Puisqu'on parlait de Michel-Yves Bolloré, est-ce que vous faites vôtre sa phrase que j'ai lue? Notre démarche est celle de la recherche d'un horloger dans l'univers. Et s'il existe un horloger, qui est-il? Oui, regardez bien le terme d'horloger, parce que ça va vous être reproché par la suite. Moi, j'aime pas trop ce terme, pour tout dire, parce que c'est celui de Voltaire et ça résume un peu les choses. Mais il y a d'autres mots qui nous sont reprochés, comme Dieu, comme un ingénieur, un fabricant de l'univers. Or, la Bible dit que c'est un artisan. J'aime bien cette idée. Moi, je suis ingénieur, donc je n'ai rien contre les ingénieurs. Et donc, je pense que Dieu n'est pas que ça, mais il est aussi ça. Il est aussi celui qui a fait l'univers et qui a tout réglé et tout créé et tout donné l'existence à tout ce qui existe. Olivier Bonassis, vous insistez beaucoup sur votre projet en indiquant qu'il s'appuie sur la science. Et on va le voir, bien évidemment, pour les 2/3 de l'ouvrage au moins. Mais peut-on réellement se départir de tout engagement spirituel, sachant que d'ailleurs cet engagement, il est vôtre. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'on peut révéler les preuves modernes de l'existence de Dieu alors qu'on n'a pas besoin d'elle pour croire en Dieu? Alors, il faut bien distinguer la réponse à la question de ce livre, qui est est-ce qu'il existe un Dieu créateur à l'origine de l'univers? Donc il y a la thèse Dieu existe ou Dieu n'existe pas. On ne parle pas de qui est Dieu, ni de est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui, tout ça, c'est pas un sujet de foi non plus. La foi, ça implique la volonté libre. C'est un acte d'adhésion et de confiance qu'on fait avec sa volonté et sa liberté. Là, on est juste au niveau de la connaissance. Vous savez, quand saint Thomas d'Aquin fait la somme théologique ou la somme contre les gentils, il fait toute une première partie pour dire qu'on peut connaître Dieu par la lumière naturelle de la raison sans la foi. Et après, il parle de la foi. Donc nous, c'est exactement cette démarche qui a été reprise par toute l'Église catholique, mais aussi par la philosophie, qui consiste à dire qu'on peut connaître Dieu au niveau de la connaissance, mais c'est pas ni un livre de foi, ni un livre de religion qui sont à un autre niveau, un autre sujet. Alors d'entrée de jeu, vous le dites, et cela correspond à une large partie de l'ouvrage, nous n'avons jamais eu autant de découvertes scientifiques spectaculaires qui ont renversé
la pensée par rapport au XXe siècle, ou tout au moins aux siècles qui ont précédé le XXe siècle. C'est ce que vous appelez un renversement, vous dites même le grand retournement. Provocation d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on replace les choses un peu dans un contexte un peu plus large, d'abord sur la Terre, dans un passé un peu lointain, tout le monde croyait en Dieu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Parce que simplement, quand on voit l'univers qui existe, on se dit il y a quelque chose ou quelqu'un derrière. On voit aussi l'ordre de l'univers, son ordre, sa beauté, son harmonie. Et on se dit c'est un esprit intelligent. Et puis on pense aussi que l'esprit est déconnecté de la matière, enfin, est quelque chose qui survit. Dans tous les hommes de tous les temps ont enterré leur mort parce qu'ils pensaient que l'esprit allait survivre. Donc ces trois choses, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, ont conduit tous les hommes de tous les temps à penser qu'il y avait un Dieu. Après, ils ont essayé de créer leur religion en disant qui était Dieu. Là, ça devenait plus compliqué. Mais la philosophie s'est emparée de ces intuitions. Elle en a fait des preuves très solides. Et puis derrière ça, il y a eu toute une série de preuves qui sont venues par la révélation judéo-chrétienne. Donc des milliers de saints, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Donc ça faisait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui a prévalu pendant des siècles. Si vous étiez en France il y a 5 siècles, 10 siècles, 15 siècles, tout le monde croyait en Dieu. Et puis est arrivée la science, c'est pas qu'elle est arrivée, elle a cru depuis, la science est née dans le monde chrétien, au Moyen-Âge, il y a une croissance, et à un moment, Copernic depuis Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, il y a eu des découvertes qui ont surpris les gens. C'est pas qu'en elles-mêmes, elles étaient contre Dieu, ces découvertes, pas du tout. L'héliocentrisme, ça n'a rien contre Dieu. Mais elles bousculaient la vision qu'on avait du monde, elles se mettaient à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'on n'aurait jamais de réponse. Et elle n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est l'histoire de Laplace devant Napoléon. Il développe son système et Napoléon lui dit « Je ne comprends pas, Newton a parlé de Dieu, vous vous en parlez pas ». Et il répond « Sire, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Donc la science développait un discours de plus en plus fort, de plus en plus répondant à de plus en plus de questions. Peut-être on se disait elle va répondre à toutes les questions sans avoir besoin de Dieu. Donc ça a donné un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé au 19e et 20e siècle. Et ce qu'on raconte, effectivement, c'est ce qu'on met page 30 du livre, hein, c'est-à-dire qu'on raconte qu'il y a eu un retournement, c'est-à-dire que toute une série de découvertes vont dans l'autre sens. C'est-à-dire l'impression qui a été donnée pendant 4 siècles était vraiment une descente, la religion était sur la défensive, et puis tout d'un coup, toute une série de questions en science, pas toutes les questions, une petite partie des questions scientifiques, mais très importantes, qui concernent l'origine de l'univers, son réglage, le passage de l'inerte au vivant et les mathématiques et tout ça. Toutes ces découvertes vont se résumer, en fait, en 2 grandes découvertes. Les découvertes, c'est la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, la biologie, de sa complexité, et puis tous les réglages fins. Ça se résume en 2 choses. Il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière. Le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça, c'est Einstein qui en a eu l'intuition. Il en a fait des théories, des prévisions, ça a été vérifié, tout le monde est d'accord. Le temps, l'espace et la matière sont liés. Ils ne peuvent pas exister l'un sans les 2 autres. Ils ont très certainement eu un commencement. Donc cette émergence, elle vient d'une cause qui est par définition non temporelle, non spatiale, non matérielle, qui est transcendante à tout ça, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a aussi tout réglé pour que les atomes puissent exister, que les étoiles puissent brûler longtemps et que l'homme, la vie complexe, puisse se développer. Toutes choses qui sont infiniment improbables, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Ces 2 choses-là, le début de l'univers et son réglage, ça pose des problèmes assez inextricables aux athées en science. Mais j'insiste sur un point. La science, c'est qu'une petite partie du dossier. Nous, on en parle beaucoup parce que c'est le seul partie du dossier qui semblait contrer l'idée de Dieu. Donc si cette partie s'est déplacée, elle va dans le même camp que toutes les autres. Ça veut dire que toutes les preuves convergent. Elles sont fortes, elles sont rationnelles, elles sont indépendantes. Et elles font, à la fin, elles vous amènent à une certitude, si vous voulez. Quand tout converge dans une enquête, notre livre est une enquête. C'est une enquête sur une seule question, comme je vous disais, bien limitée, est-ce que Dieu existe, avec un seul angle qui est la rationalité, et on met sur la table une douzaine de sujets discriminants, des sujets sur lesquels on peut trancher, et on s'aperçoit qu'à chaque fois que vous ouvrez le dossier, la réponse la plus rationnelle, c'est de dire Dieu existe. Vous êtes sur quelques présupposés. Exemple, vous dites la science et la religion ont fait bon ménage de tout temps. C'est pas quelque chose qui est exact. Voilà, incontestable dans l'esprit des gens. Absolument, c'est vraiment à corriger. Ça, c'est un point, si je voulais, je développe en 2 minutes, c'est très important. Allez-y, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on la science met depuis longtemps dans la tête des gens. Vous avez cité Galilée. Mais bien sûr, dans la tête des gens, l'Église s'est opposée à la science, alors que c'est exactement l'inverse. La science est née en pays chrétien. Tous les scientifiques qui ont fait progresser la science viennent d'Europe judéo-chrétienne depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Il y a un livre formidable qu'il faut lire là-dessus qui s'appelle « Le triomphe de la raison » de Rodney Stark. Il explique que pourquoi ça s'est passé comme ça, parce qu'il y a eu de la science chez les Grecs, chez les Arabes, chez les Chinois, tout ce que vous voulez, avant. Mais après la période barbare, c'est né, les autres sciences n'ont pas progressé très vite.
Pourquoi est-ce qu'elle a progressé dans le christianisme? Parce que le christianisme met en avant la rationalité, le logos. Vous savez, le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, il s'est fait chair, il éclaire tout homme et c'est lui qui a tout créé. Donc si la rationalité est à la base du monde, la nature est rationnelle, on peut la comprendre. Le christianisme met en avant la liberté, l'individu, le sens du progrès, l'esprit nous conduit à la vérité tout entière. Elle crée des universités, des lieux de savoir avec les monastères. Et contrairement à ce que nous disent les athées, les scientifiques athées nous disent que la science est née avec Galilée et Newton au XVIe siècle. Pas du tout. Bien avant, la science a progressé. Quand Christophe Colomb part en Amérique, quand Vasco de Gama va en Inde et quand Magellan fait le tour du monde, ils rencontrent les autres civilisations, ils s'aperçoivent que l'Europe a une avance technologique hallucinante sur tous les autres peuples à cause de son parcours chrétien, du fait qu'on a créé des cathédrales, qu'on a mis en place des tas de choses. Voilà, donc il y a toute une série de découvertes qui sont longues comme le bras, qui sont nées entre le Moyen-Âge et Christophe Colomb. Pas d'opposition entre foi et science. Non, mais c'est exactement l'inverse. Pas d'opposition entre foi et raison, dirait Benoît XVI. Mais autre présupposé, tout de même, et encore c'est une petite indication, Galilée, vous avez cité Galilée, voilà bien quand même là aussi une opposition entre foi et pas du tout. Science. D'abord, Galilée, c'est pas lui qui a fait la découverte, c'est Copernic. La révolution, elle est copernicienne. Et Copernic, c'est un moine polonais qui n'a pas eu de problème avec l'Église. Ce qu'on a reproché à Galilée, c'est de vouloir aller trop vite en faisant d'une hypothèse une certitude et de perturber le public comme ça. C'est un problème disciplinaire. Et en plus, c'est pas parce que vous avez un problème avec tel ou tel à un moment dans l'histoire que ça remet en cause le fait global, massif et général et incontestable que la science est née dans le monde chrétien. C'est aussi bête que de dire que si l'Église a brûlé Jeanne d'Arc, elle serait contre la sainteté, vous voyez. Elle n'est pas contre la science parce qu'elle a eu un petit problème disciplinaire avec Galilée. Tout ça n'a aucun sens et, je vous dis, c'est contredit par les faits. Les faits, c'est que la science est née dans le monde chrétien et il y a de bonnes raisons très valables pour ça, des raisons, la mise en avant de la rationalité et le déploiement de la logique théologique chrétienne. Merci, je reviens sur la suite de mon propos. Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis, vous êtes avec moi pour expliquer en fait que la découverte de la relativité, de la mécanique quantique, du Big Bang et de la mort thermique aboutit pour vous à une évidence, non là c'est pas un présupposé, c'est une évidence, l'univers a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Alors il faut bien expliquer ça. C'est pas le Big Bang qui est la raison de notre affirmation. D'abord, ce ne sont pas des affirmations absolues. Hein. Les preuves, on a un chapitre sur ce que c'est qu'une preuve. Aucune preuve est absolue dans le monde réel, sauf peut-être les preuves logiques, métaphysiques. Encore, il faut que les présupposés, les prémices soient absolues, ce qui n'est pas évident. Mais on a un chapitre, le chapitre 2, qui explique ce que c'est qu'une preuve. Les seuls endroits où il y a des preuves absolues, c'est en mathématiques ou dans les jeux. Quand vous dites aux échecs, maths en 3 coups, l'univers est limité, là vous pouvez faire des preuves absolues. Nous, dans les enquêtes, dans toute enquête, sinon, une preuve, c'est un élément matériel ou intellectuel qu'on apporte pour attester d'une thèse et contredire la thèse inverse. Vous voyez, mais après, on juge la force des preuves. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est très compliqué de penser un temps infini dans le passé ? C'est un point très important parce que tous les athées dans tous les siècles ont toujours pensé que le temps était infini dans le passé. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient de Lucrèce, un des premiers athées avec Parménide. Lucrèce et Parménide font un principe ex nihilo nihil, du néant absolu, rien peut sortir. Donc en fait, ce principe, comme il y a des choses qui existent, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Alors soit c'est l'univers, la matière qui a toujours existé, soit c'est un Dieu qui a créé tout ça. Il n'y a que deux options. Alors, tous les athées ont toujours cru que la matière avait toujours été là, que l'univers était éternel et le temps infini dans le passé. En fait, ça c'est très difficile pour plein de raisons. Il y a des raisons rationnelles. Mais ce que dit notre préfacier Robert Wilson, qui est prix Nobel de physique, celui qui a découvert le Big Bang, il explique que lui, quand il était jeune, il pensait, comme tout le monde, il dit voilà, au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel. À mes yeux, le cosmos avait toujours existé, donc la question de son origine ne se posait même pas. Mais comme il y a le Big Bang, alors l'univers a eu un commencement, nous ne pouvons pas éviter la question de la création. Ça ne veut pas dire que le Big Bang est le début. Mais il y a plein de raisonnements qui vous disent, il y a des théorèmes de cosmologie qui vous disent que si le Big Bang n'est pas le début et qu'il y a eu des Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Il y a la thermodynamique qui vous dit qu'il y a une flèche du temps et qu'on va vers la mort thermique de l'univers et que si on n'y est pas déjà, ça veut dire que l'univers n'est pas éternel, sinon on serait depuis toujours en état de mort thermique. Et puis il y a des raisonnements de type rationnel. Un infini dans le futur est possible parce que c'est un infini potentiel, mais dans le passé, ça ne serait pas un infini potentiel, ça serait un infini réel. Donc ça ne peut pas exister. Et puis il y a les mathématiques qui viennent dessus, et puis il y a encore plein d'autres choses. Globalement, d'ailleurs même c'est intuitif si vous voulez, essayez de réfléchir 2 minutes. Est-ce qu'un temps infini dans le passé, ça vous paraît possible ? Est-ce que vous pensez que le temps peut être vraiment infini dans le passé ? Moi quand j'étais petit, je me disais ça et je sentais que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs infini, ça veut dire
Ça se définit négativement, c'est non fini, non réel, non déterminé, vous voyez. Voilà, ça c'est un des points qui met les athées en grande difficulté, parce que le raisonnement est très simple. S'il y a un début au temps, à l'espace et la matière, il y a une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Vous devez, si vous voulez rester athée, il faut contester un de ces deux points. Et alors, vous avez le choix. Donc la plupart, par exemple, Stephen Hawking, il dit, bon, ok, on peut admettre qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Mais dans son dernier livre, il écrit, l'univers a pu se créer tout seul, à partir de rien, sans Dieu, par la force de gravité. Et alors, son collègue d'Oxford, qui est un ami qui nous a fait un super commentaire, il a répondu, une absurdité, John Lennox, il a répondu, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Vous voyez, les gens en viennent à dire des trucs qui sont très difficiles à défendre, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Il n'y a pas d'échappatoire. Voilà. Les preuves modernes de l'existence de Dieu, vous les trouvez aussi dans les règles qui régissent le fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire la physique et le fonctionnement de la vie, la biologie. Et vous posez cette question essentielle, mais qui quand même me surprend parce qu'elle quitte le domaine scientifique pour arriver vers un domaine philosophique, voire théologique. Comment passe-t-on de l'inerte au vivant ? Oui, alors, non, mais ça fait partie. Vous savez, les athées nous disent, c'est à vous les croyants de prouver que Dieu existe, parce que nous, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est vrai, on ne peut pas prouver l'inexistence d'un être suprasensible. Donc c'est bien aux croyants de poser sur la table ce qui leur paraît les preuves les plus valables. Donc il faut bien les sélectionner, et il faut que le débat porte sur ça. Donc nous, on a sélectionné ce débat, cette question de passage de l'inerte au vivant, parce qu'il est emblématique. Dans le passé, on pensait que le passage de l'inerte au vivant était quelque chose de très simple. On pensait qu'on appelait ça la génération spontanée. On passe de l'inerte au vivant. Et les gens, vous voyez, quand on partait en bateau avec un sac de farine, et puis on ouvrait le bateau 3 semaines après, il y avait des vers dedans, ils disaient « Ah, génération spontanée ». Pasteur a fait comprendre que c'était pas vrai. Il y avait des microbes depuis le début. Donc, mais on est resté dans l'idée, avec Darwin et d'autres, que c'était assez simple, le passage de l'inerte au vivant. Or, ce que la biologie nous a montré, c'est que le passage de l'inerte, c'est-à-dire de choses inertes à une chose vivante qui peut se reproduire et ça ne se fait qu'avec l'ADN, une membrane, des enzymes et des protéines. Et tout ça, c'est extrêmement complexe. L'ADN, pour vous dire, la densité d'informations dans l'ADN, c'est 44 000 milliards de fois plus dense que ce que l'homme fait de plus dense, de plus miniaturisé au XXIe siècle. Donc c'est un prodige de technologie qui est né tout seul des lois de l'univers sans la vie, avant la vie, il y a 3,8 milliards d'années, et qui code tout le vivant, des bactéries à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux. Comment vous expliquez ça ? C'est ce qu'on appelle les réglages de l'univers qui font que les lois créent des puits de potentiel et qu'on arrive à des choses totalement improbables. Mais pour terminer la vie, il ne faut pas seulement de l'ADN, il faut qu'au même endroit, il y ait 200 types de protéines, c'est totalement improbable. Il faut qu'il y ait plein de choses qui sont vraiment extrêmement complexes. Donc, la surprise, on a des tonnes de citations de scientifiques et de biologistes dans notre livre, le chapitre sur la biologie est un des plus intéressants, et les gens s'arrachent les cheveux, ils disent, mais ils découvrent une complexité qu'ils n'imaginaient pas une minute. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le saut de l'inerte au vivant, c'est pas un petit saut qu'on fait en 5 minutes, c'est un gouffre qui fait 100 000 km. Alors c'est pas pour dire qu'on l'a pas franchi, parce qu'on est là, on l'a franchi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des plots à 50 000 km, à 25 000, il y a des plots, il y a un chemin critique, mais qui est totalement improbable. Ça, on en est sûr. Voyez, le chemin critique qui a été permis par les lois de l'univers, qui permet de passer de l'inerte au vivant, c'est quelque chose de complètement dingue. Et chaque année qui passe, on trouve des raisons de s'extasier encore plus. Il faut vraiment lire l'ouvrage pour découvrir tous ces éléments. Et ils sont nombreux, toutes ces connaissances. Elles viennent finalement dynamiter quand même les certitudes de ce qu'on pourrait appeler les matérialistes, qui sont encore là. Alors, et vous dites même que c'est une croyance, dites matérialisme, c'est une croyance irrationnelle. D'abord, c'est une croyance, le matérialisme, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est une opinion qui est fondée sur un certain nombre de... Si vous êtes matérialiste, vous êtes obligé de croire que l'univers n'a pas de début. Vous êtes obligé de croire qu'il y a des multivers qui font que les réglages dont je vous ai parlé, c'est juste un coup de chance dans un tirage de loto sur une quantité d'univers qui dépasse infiniment le nombre de particules de notre univers. Enfin, faut essayer d'imaginer ce que ça veut dire. On pourrait passer du temps pas à ridiculiser cette idée, mais enfin à la relativiser pour montrer à quel point vous devez croire à des choses complètement dingues pour rester matérialiste. Et pas seulement dans le domaine scientifique, il y a des tas d'autres enquêtes qu'on fait dans notre livre qui sont importantes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une enquête, l'angle c'est la rationalité, il y a 12 preuves sur la table, et c'est le lecteur qui est le jury. Chacun décidera comme il veut. Mais nous, on ne cache pas notre opinion, à la fin, on pense qu'effectivement, le matérialisme est une croyance irrationnelle. Moi, vous savez, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant. Et
J'étais même persuadé que c'était les croyants qui étaient irrationnels, qui croyaient des choses folles et qu'ils assumaient ça complètement. Et j'ai eu la surprise en découvrant un livre de Jean Daujac qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» donc un normalien catholique assez brillant, et je pensais que j'allais trouver la faille dans ce livre très rapidement. Mais en fait, ça m'a pris, on ne change pas d'avis dans 5 minutes sur ces questions, ça m'a pris 2-3 ans, mais j'ai trouvé ça ultra solide, j'ai eu une surprise énorme. Et ma surprise, c'était que la rationalité, elle n'est pas du côté qu'on croit. Voilà. Et je pense que les lecteurs de ce livre auront la même surprise. Alors, irrationnels, mais ils existent toujours, ces matérialistes. Et ils s'énervent quand même. Hein. J'ai vu dans l'hebdomadaire L'Express qui a consacré un énorme dossier. Ils ont fait la couverture, et il y a même Emmanuel Macron qui a fait un commentaire de notre livre. Voilà, donc là, on met quand même la grande artillerie sur le titre « Dieu, la science, ce sont des liaisons dangereuses ». Et là, il y a dans l'Express Étienne Klein, je crois que vous allez débattre avec lui. Il dit « Est-ce rendre service à Dieu ?» que de le cantonner au rôle de mécanicien des constantes cosmologiques, et l'hebdomadaire de dénoncer les médias qui ont fait la part belle aux thèses de l'ouvrage. Ce ne sont plus des preuves, c'est Dieu, la science, les thèses. Oui, non, alors, d'abord Étienne Klein, dans ce même numéro de l'Express, il dit qu'il n'a pas lu le livre. Donc il le critique, mais il dit qu'il ne l'a pas lu. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Mais ceci dit, après il l'a lu, il a fait même un livre qui est sorti ces jours-ci avec le père François Heuvet, qui est jésuite, qui n'est pas méchant du tout. D'ailleurs, c'est un livre, finalement, ils ne font pas tellement de critiques, même pas du tout, de notre livre. Mais ils donnent leur vision des choses. Ils profitaient de la lumière. Oui, ils ont fait ça. C'est un livre d'opportunité. Ils ne le cachent pas. Hein, c'est en réponse à notre livre. Voilà. Mais d'ailleurs, effectivement, ce soir, j'ai un débat avec Père François Heuvet sur ces questions. Et on en a déjà fait un qui a été très sympathique. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique de fond du tout de notre position. Donc, alors, ce que dit Étienne Klein, quand il essaie de caricaturer, il le fait aussi dans son livre. Si Dieu était l'artisan, l'ingénieur, le fabricant de l'univers qui aurait réglé les constantes, il trouve que c'est ridicule. Bon, c'est son point de vue. Moi, je suis ingénieur, je trouve ça très bien d'être ingénieur, je vous l'ai déjà dit. Donc, que Dieu soit l'artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids, c'est ce que dit la Bible. Et moi, je trouve pas ça humiliant du tout, je trouve ça magnifique. C'est pas la seule caractéristique de Dieu. Bien sûr, il est bien d'autres choses. C'est celui qui donne l'existence à tout ce qui existe. Il est amour, il est Trinité et tout ce que vous voulez. Mais il est aussi celui qui a fait l'univers, qui a fait le ciel et la terre. Ça pose quand même une problématique. Je vois un journal d'opposition catholique qui s'appelle La Croix, qui a donné la parole à Philippe de Terre, qui est prêtre de la Mission de France, docteur en physique et en biologie, donc quand même il sait de quoi il parle. Il dit approximation scientifique, théorie hasardeuse, forme modernisée du créationnisme, réduction de Dieu créateur à la fois à un programmateur ou un programmeur ou un concepteur. L'acte créateur est autre chose qu'une fabrication, s'écrit le père de Terre. Alors, le père de Terre, je l'ai rencontré dans un débat, il m'a absolument pas dit ça, c'était très cool. Et après, il sort ce texte complètement. Bon, je lui ai demandé un débat public. On va voir s'il l'accepte. En tout cas, dans La Croix. Ouais, mais alors La Croix, il faut que je vous raconte quand même. La Croix, ça vaut le coup, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. La Croix est un journal qui m'emmerde depuis que je fais de l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis les Vierges pèlerines, le Sainte Marie de Nazareth, tout ce que j'ai fait à l'Étéia, tout ce que vous voulez. Bon. Là, on lance ce livre qui sort grâce au Figaro Magazine. Il a eu une publicité. Je ne connais pas Guillaume Roquette, mais il a lu le livre par un ami qui lui a donné. Il a trouvé ça formidable. Il en a fait la une. Et puis un dossier de 8 pages formidable. Olivier Bonassi, je coupe 2 secondes. C'est parce que c'est Bolloré qui l'a fait. Non, Guillaume Roquette, c'est un concurrent. C'est un concurrent. Non, c'est un concurrent de Bolloré. Guillaume Roquette. Quand vous avez dit ça, on a dit le Figaro. C'est Vincent Bolloré qui nous a aidés. Non, mais je pose la question parce que ça revient 100 fois. Vous voyez bien que c'est contredit par les faits. Donc celui qui sort le numéro avec la couverture qui nous lance, parce qu'on sort le 13 octobre, mais le 10, on est déjà en tête des ventes, grâce au Figaro Magazine qui fait sa couverture. Derrière ça, il y a Le Point et l'Express qui font la couverture, il y a Ruquier, il y a des tas de gens, on fait des émissions partout, à la télé, à la radio, tout le monde est gentil. La Croix, pendant 3 mois, alors qu'on est en tête de toutes les ventes, on vend 100 000 bouquins, pas un mot sur notre livre. Et en janvier, ils sortent un post-doc de l'X qui a 30 ans de moins que moi et qui est sorti de l'œuf et qui sort un texte complètement débile. Et puis un autre du père Thierry Magnin qui est hors jeu, qui parle de foi alors que nous on ne parle pas de foi. Et puis après, ils ressortent le texte de Philippe de Terre. Et moi, j'étais en contact avec tous les journaux, donc avec La Croix, et la rédactrice en chef, je l'avais appelée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que je peux répondre? Elle me dit, oui, faites une réponse. Elle me donne 6000 signes, donc je travaille dessus, je fais un texte, je lui envoie, et 10 jours après, elle me répond, ah bah finalement, on n'a pas envie de le passer. Vous voyez, moi, j'ai commencé ma carrière dans la presse. J'ai fait une boîte de presse, j'ai été racheté par Le Point, j'ai bossé 4 ans au journal Le Point. Jamais un païen se permettrait des comportements comme ça. Vous voyez, c'est des trucs...
qu'on se permet dans des gens qui sont cathos, ils se permettent des trucs, mais c'est des comportements d'idéologues, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Vous avez eu aussi des pages en Paris Match. Bien sûr. Mais... Sur CNews. Bien sûr, bien sûr. Marcia Bolloré. Oui, bien sûr. Vincent Bolloré. Alors, tenez-vous. Non, mais je vous pose la question parce que ça va revenir. Si je ne pose pas la question, on va me faire le reproche de ne pas l'avoir. Michel-Yves est le frère aîné de Vincent Bolloré. Ça ne m'a pas échappé. Donc, mais Michel-Yves était assez secret. À un moment, il n'avait même pas parlé de ce livre à sa femme et à son frère. On faisait ça en cachette. Puis à un moment, quand il a trouvé que c'était bon, il l'a fait lire à sa femme qui a trouvé ça très bon. Et puis à son frère qui a trouvé ça très bon aussi. Et Vincent nous a dit, moi, j'aimerais que vous publiez, dans le groupe Vivendi, il y a au moins 5 grands éditeurs, allez les voir tous et on va publier ça ensemble, ça va être formidable. Donc on est allé les voir. Et en fait, la meilleure offre qu'ils nous ont fait, c'était ils ont dit, écoutez, si on en vend 15 000, ça sera formidable, on va tirer à 5 000 exemplaires. Alors nous, on s'est regardé comme ça. Et là, il y avait les frères Bogdanov qui nous ont conseillé d'aller voir un autre. Et l'autre, il nous a dit, moi, un truc comme ça, j'y crois à fond, je vais en tirer 50 000 exemplaires. Donc on a dit à Vincent, écoute, finalement, on ne va pas faire comme ça, on va passer chez un autre éditeur, et puis on a travaillé avec lui. Guy Trédaniel, en l'occurrence. Guy Trédaniel, qui a cru à ce livre, et qu'on remercie beaucoup. Et il ne s'est pas trompé. L'épreuve hors science, parce qu'il y a aussi toute une partie passionnante, honnêtement passionnante, touchante à la Bible, au peuple juif, à Jésus, et puis aussi à Fatima. Et ça, c'est ce que j'appelle l'épreuve hors science, qui, grâce à la science, éclaire les propos de la Bible, éclaire tout, y compris le miracle de Fatima. Et là, je me suis dit, tiens, voilà une enquête rationnelle. On se dit que c'est une enquête qui se veut rigoureuse. Alors que vient faire un miracle dans un livre pour l'essentiel scientifique? Alors, il y a 2 réponses. La première, c'est de dire, c'est plutôt l'inverse, la question. Que vient de faire la science dans un livre sur les preuves de Dieu? Parce que si vous faites un sondage, moi je fais souvent ça un spécialiste du renversement. Dans mes conférences, je demande aux gens, parmi vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui croient en Dieu? Combien il y en a qui croient à cause de preuves rationnelles et combien il y en a qui croient à cause de preuves scientifiques? Presque pratiquement pas. Si on croit en Dieu, c'est parce justement il y a des miracles, il y a des saints, il y a des témoignages, il y a la prière perso, il y a des tas de raisons. Mais les raisons rationnelles sont des petites raisons de croire en Dieu. Nous, on en a parlé beaucoup parce que c'était le seul discours structuré qui semblait aller contre. Et le fait qu'il soit retourné, ça change tout, parce que maintenant, tout converge. Donc on a voulu, dans une partie hors science, faire un petit résumé de quelques éléments importants qui montrent que Dieu existe. Alors, pourquoi est-ce que ça a un rapport quand même avec la thèse et la science? C'est parce qu'il y a 2 thèses. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, alors les miracles sont impossibles, les apparitions sont impossibles, les prophéties sont impossibles, le hasard gouverne tout, il faut tout expliquer de manière rationnelle, il n'y a pas de bien et de mal, et il n'y a pas de début à l'univers. On appelle ça des hallucinations collectives. Alors, c'est là. Voilà. Vous voyez, je sais faire l'avocat du diable. Essayez. Je sais. Alors, en fait, Fatima est un cas très amusant. On l'a choisi parmi des milliers d'autres miracles possibles. Mais Fatima, si je vous le résume en 2 mots, ça se passe dans une période contemporaine, dans un pays qui est le plus anticlérical de l'Europe, avec un gouvernement franc-maçon qui a expulsé toutes les congrégations d'église, qui a mis à la tête de tous les médias des anticléricaux. Dans ce pays-là, il y a 3 enfants de 10 ans ou moins, totalement illettrés, c'est-à-dire qui ne savent ni lire ni écrire, qui disent qu'ils voient l'ange du Portugal et puis après la Vierge Marie tous les 13 du mois. Et donc ça commence à être connu, c'est suivi par les journaux qui rigolent avec ça, qui disent ils veulent imiter Lourdes, c'est pour gagner de l'argent. Et puis le 13 juillet, la Sainte Vierge dit je vais donner dans 3 mois un miracle pour que tous puissent croire. Alors ça fait monter l'intérêt de tout ça, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Et le jour J, il y a entre 50 et 70 000 personnes dans un endroit qui s'appelle la Cova d'Airia près de Fatima. La terre est trempée parce qu'il pleut depuis le matin, tout le monde est trempé, et puis le ciel est couvert. Et à un moment, à l'heure dite, ou plutôt à l'heure solaire dite, le ciel s'ouvre et les gens vont voir un miracle qui dure 12 minutes, le soleil qui se met à devenir visible, qui tourne sur lui-même, qui change de couleur, qui vient vers les gens, tout le monde est pétrifié. Et il y avait, à la fin, le sol est sec et les gens sont secs, enfin, c'est un truc incroyable, et c'est vu jusqu'à 40 km à la ronde. Et le plus grand journal du Portugal est sur place avec un reporter qui a l'honnêteté de faire un rapport en disant effectivement il s'est passé un truc hallucinant, terrifiant, jamais vu, voilà. Dans les semaines et mois qui suivent, tous les journaux vont dire c'est pas possible, mais jamais ils vont donner la moindre explication rationnelle. Donc nous on dit, dans cette enquête, vous posez sur la table des dossiers et vous demandez une analyse rationnelle. Quelles sont les hypothèses? Si Dieu existe, alors bon, c'est possible qu'effectivement il y ait une apparition avec du surnaturel, une prévision et tout ça. Donc l'hypothèse d'une apparition à des enfants, dans ce cas-là, ça va. Si vous refusez ça, qu'est-ce qui vous reste? Il ne s'est rien passé, c'est un phénomène météorologique, c'est un phénomène cosmique, c'est une supercherie, c'est une blague. Voilà. On analyse chacune des choses. En fait, il n'y a rien qui tient. Ça fait 105 ans que cette affaire s'est passée, il n'y a jamais eu une explication rationnelle intelligente. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, mais oui, moi j'ai déjà vu ça dans les Alpes, le soleil, tout d'un coup, il peut être vu et tout ça, mais
c'est n'importe quoi. Là, il ne s'agit pas de ça, c'est bien plus grand que ça, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu, ça a été vu par des dizaines de milliers de personnes, il y a des témoignages dans tous les sens. Et comment vous expliquez, même si c'est un phénomène météorologique, comment vous expliquez que les 3 enfants de 10 ans, ils ont prévu la chose, la date, le lieu, l'heure et le tout, 3 mois à l'avance? Vous voyez, après, vous avez le droit de croire ça. Nous, ce qu'on laisse les gens libres, hein, dans cette enquête, c'est vous le jury. Vous avez un dossier, sur chaque dossier, vous dites qu'est-ce qui est le plus raisonnable. Est-ce que c'est de penser Dieu existe avec cette explication, ou alors une autre explication que vous allez trouver, à laquelle vous allez accorder plus d'importance, c'est votre choix. Mais nous, on dit, honnêtement, ça ne tient pas. Faites votre choix d'un Dieu qui serait donc, j'ai bien compris, artisan, et d'une science qui serait la nouvelle alliée de Dieu. Il n'est pas que artisan, il est aussi artisan, vous voyez. Dans ce cas-là, très précisément. La science nouvelle alliée de Dieu. Et je vous invite à lire l'ouvrage pour vous faire un avis. Et je reprécise que c'est important, que c'est un ouvrage que vous avez voulu accessible. J'ai tout suivi, tout compris, et alors que la science et moi, ça fait... Absolument. Les chapitres sont indépendants, c'est écrit, il n'y a pas de jargon, il y a des images, même les choses scientifiques les plus compliquées, on peut les expliquer de manière simple par des images qu'on a essayé de trouver. Olivier Bonassis, merci. Merci à vous.